Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui je reviens avec les favoris du mois de mars. Du coup, mars a été riche en émotions parce que c'était mon anniversaire pendant le mois de mars. Bref, on s'en fout. Je sais que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos favoris du mois, mais je me suis rendu compte que c'était les vidéos vraiment que je préférais regarder. J'adore les fins du mois où tout le monde dit un petit peu les produits qu'ils ont utilisés. C'est mes vidéos préférées. Et je me dis mais pourquoi je les ai jamais fait? Moi je faisais des favoris comme ça de temps en temps, mais là j'ai envie de m'y mettre à tous les mois. Donc on commence avec les soins du visage. J'ai rien pour les cheveux de très intéressant. Donc on passe aux soins du visage. Donc c'est l'eau thermale de Haven. J'ai acheté le gros bidon, je crois 9 euros ou 8 euros. Bon. C'est devenu mon rituel du matin. Chut, je pchite ça. Et c'est trop bien. Pourquoi celle-ci et pas une autre? Je sais pas. L'influence des gens, certainement. Voilà, vous avez des eaux thermales partout en grande surface, tout ça, mais finalement je crois qu'un gros bidon comme ça à ce prix là c'est relativement intéressant. Et j'ai l'impression que ça fait du bien à ma peau, pour de vrai. J'ai l'impression que j'ai moins de rougeur, moins de petits trucs d'irritation. Je crois qu'elle fait vraiment du bien à ma peau, donc voilà, j'en pile vraiment pas mal le matin et je laisse ma peau tout absorber, j'essuie pas, rien, et après je passe à mon soin. C'est tout pour les soins. Donc vous voyez, c'était rapide, on va passer direct au maquillage. Alors le maquillage c'est parti. Je vais essayer de pas trop vous montrer des trucs que vous avez déjà vus dans mes anciennes vidéos. Pour le teint, je vais pas citer encore l'encre de peau d'Yves Saint Laurent et blablabla, c'est bon, je pense que vous les avez déjà vus suffisamment. Mais je voudrais quand même citer un blush que j'ai acheté au Suriname il me semble, donc il y a un petit moment maintenant. C'est le Luminoso de chez Milani, les petits blush cuits de chez Milani, je pense que c'est pareil quoi, c'est l'influence de YouTube, on le voit beaucoup. Mais c'est un putain de blush, franchement, il est pas cher et il fait un petit côté abricot irisé sur les lèvres, sur les joues, qui est ultra mignon et franchement, moi j'aime énormément ce petit blush. Paye pas de mine, mais il fait un super effet. Pour les yeux, j'ai énormément aimé ce mois-ci le liner crème gel de chez Je mets Maybelline, en noir évidemment. Écoutez, moi j'ai fini mon MAC Black Track, donc du coup je cherchais à en racheter un. Et puis celui-ci bah il est pas cher, on le trouve en grande surface facilement et il est hyper bien. Mais quand je dis hyper bien, c'est hyper bien, moi j'étais bluffée. Il fait un trait qui est vraiment très très noir, il s'étale super bien et quand il sèche il bouge plus. J'aime beaucoup les eyeliners en gel, ça donne pas tout à fait le même rendu qu'un eyeliner liquide et voilà. Mais je crois qu'au quotidien je préfère quand même les liquides, donc voilà, je trouve ça plus facile de direct prendre le liner et de voilà. Mais je dois dire que j'ai quand même énormément aimé celui-là et que si vous êtes plutôt une fille à eyeliner gel ou crème, il est top. Si vous l'avez pas déjà testé, hein. Moi j'arrive 4 ans après la bataille, hein, mais bon. Je suis devenue une accro au fard à paupières crème et là encore vous dites non mais Sarah t'es pas du tout originale, je sais. Parce que je crois que c'est un peu la tendance du moment, les fards à paupières crème, mais franchement je kiffe, j'adore les fards à paupières crème. En ce moment je ne mets que ça. Et un que j'ai énormément utilisé au mois de mars, c'est celui-ci de chez Kiko. C'est le numéro 104 qui est du coup un champagne, tout simplement. Vous voyez, il est quand même bien creusé. Je trouve que il est trop crémeux pour le mettre au doigt, ça va dans tous les sens, ça fait des pâtés. Du coup, faut le mettre au petit pinceau synthétique. Moi, je le trouve. Hein. C'est peut-être pas le fard à paupières crème le plus handy du monde, le plus facile à utiliser. Mais par contre, il a un rendu sur la paupière qui est génial. Je l'ai utilisé dans mon Get Ready With Me si vous voulez voir qu'est-ce qu'il donne porté. Il a vraiment un super rendu irisé, champagne, un peu pailleté. Il sèche et quand il sèche, il ne bouge pas. Alors, quand il sèche des fois et qu'on en a trop mis, ça peut du coup faire un effet un peu craquelé sur la paupière, ça sèche, ça tombe pas, mais ça fait un effet un peu, vous voyez, une espèce de couche dure sur la paupière. C'est pour ça qu'il faut vraiment en mettre au pinceau, je trouve que c'est mieux parce que c'est vraiment avec parcimonie et c'est bien homogène sur toute la paupière. Et c'est pas cher, donc si vous avez un Kiko près de chez vous, foncez. Mon mascara du mois de mars, ça a été le Perversion et j'ai quand même envie de le mettre dans mes favoris, le Perversion de chez Urban Decay. J'ai utilisé tout le mois, tous les jours
Et pourtant pour une miniature il m'en reste encore. C'est pas le mascara de l'année, c'est pas mon mascara préféré, c'est pas le mascara que je rachèterais et que je conseille à 100%. Maintenant je trouve qu'il a quand même un super rendu. C'est une brosse toute simple en fibre. Voilà, en poil toute simple. C'est mes brosses préférées, ça faut le savoir, c'est ce que je préfère. J'aime pas trop les brosses en tube ou les trucs un peu extravagants. J'aime les brosses simples, je trouve que c'est ce qui a le meilleur rendu sur mes cils à moi. Et je dois dire que au bout de 2 couches on a quand même un rendu qui est hyper acceptable quoi. Je veux dire les cils sont assez volumineux, allongés, recourbés. Voilà, moi c'est surtout le volume que je veux. Et celui-ci l'apporte, mais peut-être pas autant que ce que je voudrais. Moi j'aime les effets fossiles, j'aime les mascaras qui se voient on va dire. Celui-ci a peut-être un côté un petit peu trop naturel. Et encore il sera pas naturel pour beaucoup d'entre vous. Et par contre il a une capacité à ne pas du tout coller les cils entre eux. Il fait absolument pas de paquet en pouvant mettre 2-3 couches. Pour ça il est top. Mais bon, il est vendu comme quand même perversion, vous voyez, et comme étant donnant des cils plus bigger, blacker, badder. Donc il se veut très noir, je le trouve noir mais pas si noir que ça. Il se veut très voluminateur, je sais pas trop si c'est ça le mot, mais badder, voilà, ça me fait pas un regard de bad girl, enfin, je crois pas. Et on passe ensuite aux lèvres, et aux lèvres je n'aurai qu'un favori à vous montrer puisque je crois bien que je l'ai mis tout le mois de mars. C'est le rouge édition Velvet de chez Bourjois dans la teinte frambourgeoise. Là encore j'arrive un petit peu après la bagarre parce que c'est, je sais plus trop, je pense que c'était cet été qu'ils ont sorti ces petites nouveautés chez Bourjois. Leur petit rouge à lèvres liquide Affini Matte. Vous le voyez aussi porté dans ma vidéo Get Ready With Me, la dernière, et puis je l'ai là actuellement pour changer. J'aime beaucoup la couleur puisque c'est un mix entre un rouge et un rose, typiquement le genre de couleur que moi je porte et que j'aime. J'ai bien conscience que c'est pas au goût de tout le monde, mais voilà, c'est un framboise foncé, presque rouge, donc moi j'adore. Couleur vraiment intense. J'ai vu, je sais plus quelle youtubeuse qui disait que c'était de la merde, que ça asséchait les lèvres, qu'en plus il y avait du transfert, tout ça. Il paraît aussi que toutes les teintes n'ont pas le même rendu et que certaines sont bien, certaines sont catastrophiques. Du coup peut-être que j'ai eu de la chance avec cette teinte là parce que moi écoutez, la teinte frambourgeoise c'est bien simple. Pour avoir une opacité parfaite, moi j'en mets 2 couches, ça sèche et ça bouge plus. Je peux manger, boire, fumer, pas bien. Faire des bisous, ça ne bouge pas, il y a zéro transfert et même l'homme le dit, hein, que ça se sent même pas sur les lèvres. Et c'est vrai, et même moi je l'oublie. J'ai pas du tout l'impression qu'il assèche les lèvres, qu'il marque les réducts de déshydratation, qu'il marque les petites imperfections des lèvres, pas du tout. Le rendu est juste, on dirait que vos lèvres c'est du velours quoi, et on l'oublie, mais on l'oublie complètement et moi ça j'apprécie. Et franchement je fais des gardes de 12 heures à l'hôpital où je mange, où je bois à la bouteille et où je fais que parler toute la journée aux gens. Et le soir je rentre et j'en ai encore. Alors certes pas aussi opaque, il est toujours là quoi et je fais pas de retouche dans la journée donc ça c'est jamais. Et pourtant je suis accro au rouge à lèvres matin. Je n'ai jamais eu un rendu aussi efficace qu'avec celui-ci donc je suis un peu rentrée dans une phase où j'ai envie d'acheter toutes les couleurs mais du coup j'ai peur d'être déçue parce qu'a priori il y a des couleurs qui sont moins bien tout ça, mais bon je pense que je vais quand même en acheter encore 2 ou 3 parce que voilà c'est pareil, c'est accessible, vous le trouvez en grande surface, c'est voilà facile à avoir, facile à acheter quoi, je veux dire c'est pas non plus la dépense de l'année. Et vous avez un super rouge à lèvres et toutes les couleurs sont sympas et vous avez énormément de choix au niveau des couleurs, vous avez peut-être 12 couleurs et tout ça. Et moi j'ai pas du tout de transfert. Preuve est, alors là attention, on fait une vidéo de ouf. Preuve est, je vais boire devant vos yeux ébahis mon pulco citron. Je sais je mets beaucoup de pulco, mais j'aime bien. Donc je bois mon pulco citron avec un verre qui est transparent, voyez-vous. Et mon rouge à lèvres frambourgeoise de chez Bourjois. Je n'ai pas de transfert. Pourtant j'ai mis ma lèvre clairement sur le verre. Hein. Je fais pas de chichi, hein. Je suis chez moi. J'ai pas de transfert. Hein. J'ai pas de transfert. Une autre petite gorgée pour la route. Et mon rouge à lèvres n'est pas altéré. Voilà, là c'était E égale M6. On fait des expériences sur beauté ratée, c'est fou. Donc voilà pour mes favoris beauté, c'est fini. Maintenant j'ai envie quand même aussi de vous parler de favoris non beauté. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez couper tout de suite la vidéo et je vous dis à la prochaine. Et pour celles que ça intéresse, il y a vraiment très peu de favoris. Hein. Voilà. Il y a premièrement la bougie qui brûle derrière, qui est une Yankee Candle. Et ouais, et là je vais vous donner une super info pour celles qui vivent en Guyane.
J'ai envie de tester les bougies Yankee Candle. Peut-être que vous le savez déjà et auquel cas j'arrive là encore après la bataille, mais c'est pas grave pour celles qui savent pas. Il y a une boutique qui vend des Yankee Candle à Cayenne, un fleuriste, voilà, c'est un fleuriste, mais il a un stand de Yankee Candle qui est impressionnant. Vous pouvez acheter vos brûleurs, il a les nouvelles collections, il a les bougies de toutes les tailles, de tous les parfums, les tartelettes, tout ça. Donc moi c'est vrai que je suis plutôt une adepte des tartelettes. J'achète énormément de tartelettes. Ah oui, et donc où est-ce qu'il est ce fleuriste? Il est en face de la mairie. C'est l'ancien Monceau-Fleur, qui maintenant est Hello Fleur. Bref, là c'est une bougie médium, chamallow grillé, parce que c'est mon odeur préférée, du coup je l'ai acheté en bougie. Voilà, mais c'est vrai que globalement j'achète surtout des tartelettes, mais là elle a beaucoup brûlé, j'arrive à la fin. C'est mortel, moi j'adore. Et je vais aussi vous parler bouquin, le dernier Crossfire. Alors je sais pas si vous lisez cette saga. Là c'est le tome 4 qui est sorti, du coup je l'ai acheté, je l'ai presque fini, là je suis aux dernières pages. Du coup il m'a accompagné tout le mois de mars. Crossfire c'est une saga que je conseille aux nanas qui ont aimé les 50 nuances. Voilà. Pas ni moins ni plus parce que sinon vous allez être déçus si vous vous mettez à lire ça et que vous n'avez pas aimé les 50 nuances de Grey et la trilogie qui s'en est suivie. C'est le même délire, voire même peut-être un petit peu plus explicite. Donc pour celles que ça dérange, ce genre de scène un petit peu chelou, je vous le conseille clairement pas, c'est vraiment explicite. Par contre c'est une histoire entre deux personnages complètement torturés. Aussi des histoires derrière d'argent. Il y a une intrigue ou des petites histoires, des petits rebondissements qu'il n'y a pas dans les 50 nuances. Et sur ça, je préfère aux 50 nuances parce qu'il y a un petit suspense et des petits rebondissements qui fait que franchement, je préfère ça aux 50 nuances 1000 fois. C'est le tome 4 qui est facile moi. Donc c'était tout pour mes favoris non beauté. Donc vous voyez, ça va assez vite. J'aurais pu mettre le muesli, mais c'est pas grave, vous en aurez d'autres. Vous inquiétez pas. Bref, sur ce, je vous fais plein de gros bisous avant de plus avoir de batterie et je vous dis à la prochaine. Salut!